Ce jeudi matin, notre équipe prend la route pour les faubourgs de Kiev, vers Irpin, là où depuis plusieurs jours, des combats ont été signalés. Les tirs sont incessants. D'ailleurs, à peine arrivés, ils entendent ces détonations, puis aperçoivent un panache de fumée qui s'élève au loin. Là, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de bombarder. Et les Russes semblent poursuivre leur entreprise d'encerclement de Kiev par l'ouest. C'est ce qu'on entend actuellement. Des bombardements à proximité du couloir humanitaire mis en place pour évacuer les populations civiles. Ce soldat, accroupi dans les hautes herbes, surveille, comme pour sécuriser cette zone par laquelle des habitants tentent de fuir, coûte que coûte. Certains ont abandonné leur voiture, criblées de balles. Retournés sur le bas-côté lors des dernières attaques, ils font le chemin à pied, avec les quelques affaires qu'ils ont pu emporter. Notre équipe, elle, part en sens inverse et croise ce couple. Sviatoslav et Natacha. Tous les deux s'improvisent guides d'Irpin et les emmènent dans les rues de la ville. Oui, c'est dangereux. Ils peuvent commencer à tirer à n'importe quel moment. Nous, personnellement, non. Les Russes n'entrent pas beaucoup en ville parce qu'on les élimine. Il faut fermer l'espace aérien parce qu'ils nous bombardent beaucoup. Il y a 3 jours, un avion a bombardé les voies ferrées. Et là, ce sont les dégâts provoqués par une bombe thermobarique. La voiture s'arrête devant cet immeuble éventré. Les vitres ont explosé. Des gravats jonchent le sol sur plusieurs mètres. Un missile a été lancé ici il y a quasiment une semaine. Sviatoslav se souvient avoir vu les avions qui ont visé le quartier. Depuis ma fenêtre, j'ai vu 2 avions. Ils venaient du nord, certainement de la Biélorussie, et ils ont largué une bombe ici et une deuxième là-bas. Il y avait beaucoup d'habitants qui étaient dans la cave, mais il y a eu quand même des victimes. Je ne peux pas vous dire combien, ni vous donner le nombre de blessés, mais ils sont à l'hôpital. Il y a un hôpital militaire qui n'est pas loin d'ici, mais on voit très bien que les Russes bombardent des habitations pour nous terroriser. Notre équipe traverse une ville fantôme, dévastée de toutes parts, dans laquelle survivent malgré tout quelques habitants. Il faut qu'on trouve de l'essence parce que je n'ai plus de carburant. Il faut qu'on trouve du pain, de quoi manger. Natacha descend dans ce magasin pour faire quelques courses. Mais à l'intérieur, les étagères sont entièrement vides. Il n'y a rien, on peut partir. Des pénuries de plus en plus conséquentes, dans une ville déjà privée de gaz, d'électricité et d'eau depuis plusieurs jours. Cette femme accoste le maire d'Irpin. En tenue militaire, il essaye comme il peut de rassurer des habitants inquiets. Город мы еще пару дней отвоюем. Город 75% город наш. 25 еще рашисты. Нам пару дней, и мы відвоюем эту всю историю. Мы все одна команда. Нам надо всем объединиться за нашу Украину. Мы крутые, мы сможем. Они пришли к нам на землю, а не мы к ним. И мы всех уничтожим. Мы тут родились, а никуда не должны. Слава Украине! Героям слава! Le maire n'a pas l'intention de quitter la ville. Il restera jusqu'au bout. Comme Sviatoslav et Natacha, impensable pour eux d'abandonner leurs parents, trop âgés pour partir.